est-ce qu'on a le droit de mettre les enfants en pyjama? Alors, je précise ma question tout de suite. Disons que Shabbat sorte à 8 h du soir. Et moi, je suis super intéressé quand Shabbat sort. J'ai déjà suffisamment de choses à faire entre la vaisselle, entre le pré-lavage du lave-vaisselle, entre la spongia à faire par terre, entre les machins. J'ai tellement de choses à faire que au moins les choses qu'on peut faire pendant Shabbat et qui ne sont pas mouktsé ni assour ni machin, autant les faire. Donc je sais que si je mets à 8 h moins le quart mon enfant en pyjama, à 8 h ce sera une chose de déjà faite. Alors que si j'attends Motzei Shabbat, eh ben, de 8 h à 8 h 15, je devrais le mettre en pyjama ou mettre les enfants en pyjama. Et ensuite, eh ben, je pourrais qu'à ce moment-là commencer à faire autre chose. Bref, quelqu'un qui aimerait économiser du temps, parce qu'il y a des gens qui ont oublié qu'une heure d'étude de Shabbat, c'est comme 1000 heures d'études normales, qu'un Teilim de Shabbat, c'est comme 1000 Teilim de la semaine. Il y a des gens qui pensent que Shabbat, c'est un peu de la perte de temps, donc autant commencer à mettre les enfants à ce moment-là en préparation. Moi, par exemple, j'aime bien changer les couches de mes enfants Shabbat. Comme ça, je change une couche, c'est comme 1000 couches. Quand après, ma femme, elle me dit, tu changes... Non, les couches, c'est pareil. Non. Quand après, ma femme, elle me demande pourquoi tu changes jamais les couches, je dis, des milliers de fois, je les ai changées. D'accord? Alors, regardez, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que j'ai le droit de mettre mon enfant en pyjama pendant Shabbat ou pas? Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? C'est pour leur bien-être. Ça peut servir déjà tout de suite. Que quoi? L'enfant, il peut peut-être aller dormir tout de suite. Ouais, s'il veut dormir tout de suite, Nahon. Ça, c'est évident, il n'y a pas de question. Il y a des règles. Il y a des règles. J'ai pas entendu? C'est habituel de les mettre en pyjama. On est obligé pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Si elle le fait la semaine aussi, si elle fait la semaine comme ça, si c'est l'habitude de faire la semaine, alors pourquoi pas? Il a fait. Le Rav Moshe Feinstein, il dit ce que vous dites. Il dit comme ça. Il dit, si jamais en semaine, très bien, si jamais en semaine, c'est comme ça que je fais tout le temps. Ça veut dire, mes enfants, en semaine, je les mets une heure avant la tombée de la nuit, je les mets en pyjama. Le Rav Moshe Feinstein, il dit par exemple quelque chose de très intéressant, je suis sûr que beaucoup de mamans seront d'accord. Il dit souvent, on aime bien mettre les enfants en pyjama une heure et demie, 2 heures avant qu'ils aillent dormir, pour les mettre dans l'atmosphère. L'atmosphère calme, ils commencent à se calmer, ils sont déjà, ça y est, ils sortent de leur turbulence et... Moi, quand je mets les enfants en pyjama, qu'après je les vois être turbulents, je leur dis, mais je t'ai mis en pyjama, qu'est-ce que tu fais? Il paraît que ça censé aider. En tout cas, quand tu mets tes enfants en pyjama, il paraît que ça les calme. Donc, si Shabbat, ça sort à 8 h. Et moi, je sais que mes enfants, je les mets au dodo à 8 h. Et que la raison pour laquelle je les mets à 6 h en pyjama, c'est pour qu'ils commencent à se calmer. Eh bien, évidemment qu'il n'y a aucun problème. C'est la façon habituelle de faire. Je ne vais pas dire j'attends qu'il soit 10 h du soir, après il leur faut 2 h pour se conditionner à minuit. Pourquoi? Tu n'as pas fait ça pour économiser du temps. Retenez bien la définition d'économiser du temps. En dehors de ça, les enfants, c'est des êtres humains, et ils ont leur vie. C'est pas, les enfants, ils ne sont pas là que pour savoir Motzei Shabbat comment je vais faire et qu'est-ce qui est... Ils ont leur vie. Si maintenant c'est bien pour eux être en pyjama, eh ben c'est très bien. Donc si je le fais dans l'état d'esprit de me dire ça va me saouler de le faire. De toute façon, je sais qu'ils vont dormir à minuit. Mais ça me saoule de les mettre en pyjama quand Shabbat est déjà sorti. Moi, je veux les mettre pendant Shabbat, parce que Motzei Shabbat, je veux faire que les choses mouktsé, avec l'électricité et tout ça. Alors... Ça c'est moins vous parlez logique, quoi. C'est moins... Il y a des gens comme ça. Non, il y a des gens comme ça. Vous parlez d'enfants qui ne sont pas autonomes. Parce que les grands qui veulent se mettre en pyjama, j'ai rien de... Nahon. C'est ça. Après, c'est pas... Non, alors la question, c'est eux-mêmes. Si eux-mêmes, ils disent, très rare ça, je pense, un enfant qui dit, je me mets en pyjama pendant Shabbat, comme ça, j'économise la mise de pyjama. Non, c'est pour ça, voilà. ça veut dire, c'est pour des petits. Nahon. Quand les petits enfants, où ça prend du temps. Okay. Et donc souvent, le Motzei Shabbat, il y a un shiur Torah, d'un coup, il y a un truc, on se dit, on va avoir qu'une heure, il faut tout faire très vite. Et viens déjà, mes enfants au lit, plutôt comme ça, au moins, Motzei Shabbat, on aura ça le moins à faire. Si c'est ça l'état d'esprit, c'est un problème. Comme ça, le Rav Moshe Feinstein dit. Si l'état d'esprit, c'est uniquement, je veux gagner du temps, c'est uniquement, c'est maintenant le bon moment, il n'y a pas de problème. Mais en France, quand Shabbat est à 11 h, ça se fait naturellement, j'ai envie de dire. Quand Shabbat sera À 11 h, Évidemment, naturellement. Voilà, mais là tu les mets pas en pyjama parce que tu veux pas à 11 h avoir ça de plus à faire. Tu les mets en pyjama. naturellement, Non, en France, on fait ça à 11 h. On fait la vela et hop.
Nachon. Et après, En fait, ça dépend toujours de la cabane à quoi. Dans beaucoup de choses. Nachon. Madame Abergel, junior, pas senior. J'ai une question. Un enfant, il a fait dans sa couche. Ok? Là, un biscuit, écoutez bien. Un enfant, il l'a fait dans sa couche. Dans 5 minutes, Shabbat sort. Est-ce qu'il faut attendre que Shabbat sorte pour lui changer la couche? Ou est-ce qu'on peut lui changer tout de suite? Hein? Moi, je la change de suite. De suite. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Il en a besoin maintenant. C'est pas que je le fais pour économiser moi plus tard. C'est que maintenant il a besoin. Maintenant il souffre. Maintenant il pleure. L'autre fois je disais ça dans un cours. Quelqu'un m'a dit c'est un peu comme aller aux toilettes soi-même. Ouais. T'as besoin d'aller aux toilettes. Est-ce que t'attends que Shabbat soit fini pour aller? tu peux aller. Vous comprenez? Donc les bébés, encore une fois, c'est des êtres humains. Ils ont droit à leur kavod. Quand ils ont fait, c'est désagréable pour eux. Et donc, il n'y a pas de problème. Moi, une fois, mon bébé, il pleurait. Ma femme me dit, mais t'inquiète pas. Juste le change, ça va aller. Je dis, ouais, tu le changes, d'accord, mais alors, avec un bébé qui fait moins de bruit, s'il te plaît. Hein. Dov, on y va. On a, et pareil pour tout, d'accord? Pareil pour tout. Pour toutes ces choses-là. Maintenant, je continue. Est-ce qu'on a le droit de mettre des vêtements dans un lave-linge? À chaque fois que je retire à chaque fois que je retire mes vêtements, je les mets directement dans le lave-linge. Disons qu'il n'y ait pas le sac glissa, là, Si on le fait tout le temps, oui. Hein? Si on le fait tout le temps, oui, bien sûr. C'est sa place. Alors très bien. Si dans ma maison, toujours je mets d'abord dans le sal glissa. Ouais, sal glissa, c'est le linge sale. En hébreu, en français, c'est le même mot. Donc si tu le mets dans le sal glissa, et qu'après tu commences à trier, alors là effectivement, tu vas pas commencer à trier, à mettre dans la vassier, tu es en train de faire là. Mais si à chaque fois, par exemple, il y a un principe dans la maison, tout le blanc, voilà, quand on retire quelque chose de blanc, on le met tout de suite dans le lave-linge. Ou par exemple, si un enfant, attendez, ça c'est un autre cas. Donc premièrement, c'est permis, pourquoi? C'est sa place. C'est là-bas que tu mets toujours. Tu ne mets pas là-bas pour économiser du temps. Tu mets là-bas parce que c'est sa place. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si jamais c'est pas ton habitude de le faire, et que là tu dis, bon allez, écoute, il y a beaucoup de linge, comme ça, Motzei Shabbat, je gagnerai du temps, là, c'est un problème. Par contre, si un enfant, il a fait dans son pantalon, et que ça sent pas bon du tout, et que tu aimerais le mettre dans le lave-linge, pourquoi? Pour retirer pour ne pas être insupporté par les odeurs, là évidemment que tu auras le droit. Tu ne le mets pas du tout pour économiser du temps, pour faciliter ta machine de Motzei Shabbat, tu le mets pour éviter l'odeur. Maintenant, juste pour les femmes d'entre vous qui se rappellent bien des Ilchot Mouksé, ça veut dire vous toutes, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le lave-linge ou le lave-vaisselle, si on revient au lave-vaisselle? Pourquoi oui? Moi, j'étais pas là pour vous me regardez, C'est comme une porte. C'est une porte, oui, mais c'est une porte de lave-vaisselle. C'est une porte d'un cliché Melarto Leissour. Donc c'est un statut de cliché Melarto Leissour. Il n'est pas encore en fonctionnement. D'accord, mais c'est quand même un cliché Melarto Leissour. Il n'y a pas Melarto en fait. Attendez, avant la voiture. Le frigo aussi, il a dit oui. Le frigo aussi. Melarto, c'est quand il y a l'électricité. Okay. Mais quand il n'y a pas d'électricité. Le clip. Ouais, mais la porte, oui. Alors la réponse, c'est que clé chez Melarto Leissour, on a le droit de l'ouvrir les tzorer goufo ou mekomo. Maintenant, moi j'ai besoin d'accéder dedans, je ne pourrais pas mettre le pantalon dedans ou la vaisselle dedans si je ne l'ouvre pas. Donc ouvrir la porte, tu as le droit, parce que c'est les tzorer mekomo, tu as besoin d'accéder à ce qui est dedans. On peut la fermer. Très bien. Est-ce que je peux la fermer? S'il y a une mauvaise odeur qui va sortir du pantalon dans lequel l'enfant il a fait... C'était le but. C'était le but quand même. C'est le but, donc ça s'appelle les tzorer de refermer. goufo. Goufo d'une porte, c'est entre autres d'être fermé pour éviter les odeurs. Ouais. D'accord? Si jamais j'ai besoin de la place pour passer, parce que la porte ouverte, je peux pas passer, j'aurai le droit de la refermer dans tous les cas. Et puis dans tous les cas, on avait dit dans les Ilchot Mouksé, si tu veux, tu fermes avec le pied, avec le genou, avec ce que tu veux. Et ça, dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Mouksé. Voilà, de manière différente. Excusez-moi pour Oui. le linge, est-ce qu'on peut mettre dans la machine si le bac est plein et déborde, le bac à linge? En semaine, vous l'auriez fait? Si en semaine, vous l'auriez fait, pas de problème, c'est sa place maintenant. Pas fait en semaine.
Hein? En général, en semaine, je gère le linge. Ok, non, je veux dire en semaine, si par exemple vous étiez dans les 9 jours, vous n'avez pas le droit de faire du linge. Est-ce que c'est ce que vous auriez fait de mettre dans la machine pour que ce soit un peu mieux rangé, que ça prenne un peu moins de... Alors, si vraiment vous ne l'auriez pas fait, ça peut être un problème. Ah, c'est ça. Parce que moi, par exemple, quand j'ai beaucoup de monde à la maison, c'est vrai que ce qui traîne, je prends tout, je mets dans le lave-linge. Ça traîne. Oui, ça veut dire que j'ai l'endroit où je mets un chat, mais quand il y a Voilà. beaucoup, C'est ce qu'il a dit le Rav Moshe Feinstein à propos du lave-vaisselle. Il dit au lieu de mettre un carton au-dessus de tes vêtements, tu mets ça à l'intérieur. Ouais, ça aère tout, quoi. Nahon. Venez, on continue s'il vous plaît. Est-ce qu'on a le droit... Oui, alors il y a un point qui est hyper évident, hyper évident, mais je vous le dis quand même parce que je vois que le Rav Shlomo Zalman Auerbach il a éprouvé le besoin de le dire. Je pourrais aussi vous l'expliquer pendant, si vous me laissez un quart d'heure pour vous expliquer pourquoi c'est pas si évident que ça, je pourrais, mais c'est dommage, puisque laissons les choses évidentes. Pendant ma Seuda Shlishit, je sais que ma Seuda Shlishit, elle va terminer 1 heure après la fin de Shabbat. Est-ce que j'aurai le droit, pendant Shabbat, de préparer pour ma Seuda Shlishit, qui va durer aussi après Shabbat? Réponse, oui. Seuda Shlishit qui dure après Shabbat, ça s'appelle Shabbat, ça fait partie intégrante de Shabbat. Compte tenu du principe de Tosefet Shabbat, ça fait partie intégrante de Shabbat. Tu n'as pas préparé le Shabbat pour la semaine, ça s'appelle pas la semaine, tu es encore dans Shabbat, la preuve. Dans le Birkat Hamazon, tu vas réciter Retzeva Chalitzenu, etc. Donc voilà, c'était évident, mais je le dis quand même. Maintenant, venez, on continue. Est-ce qu'on a le droit de balayer une pièce dans laquelle on se trouve, de ranger les jouets? Les enfants, ils ont joué au jeu, la prochaine fois qu'ils vont s'en servir, c'est en semaine. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Alors, on avait expliqué. Ranger un jeu, ça fait partie intégrante de jouer. Quand tu joues, après, tu ranges le jeu. Donc, d'après le Rav qui avait dit la semaine dernière que quelque chose de... Non, l'enfant, il joue et la maman, elle range. Oui, on a compris. D'accord? Comme une fois un enfant il vient voir son père, il dit « Papa, mon frère il me laisse pas faire de la luge. » Ils étaient comme ça au sport d'hiver. « Papa, mon frère il me laisse pas. » Le père il dit « Mais vraiment, je vous ai acheté une luge pour les deux, c'est pas normal. Un tour toi, un tour lui. » Il dit « Bon, écoute, toi tu fais pour la montée et moi pour la descente. » D'accord? Non, mais mec, un jeu, une fois qu'on a fini de jouer, on le range. C'est censé être comme ça. Donc, il n'y aura pas de problème. Maintenant, si jamais tu veux faire le balai par exemple, d'accord? Alors, si tu comptes rester dans la pièce et que ça te dérange que ce soit sale, c'est permis. Si tu comptes faire le balai que pour économiser du temps, évidemment, ça sera interdit. Tout ça, on a compris, c'est très simple.